je suis né un 22 avril 1915 en Turquie d'Asie. Mais malheureusement, 2 jours après, c'était le 24 avril, où c'était le rafle des Arméniens. Seboussarian avait 2 jours quand le génocide arménien a débuté. Il était présent aujourd'hui à Lyon avec des milliers de personnes pour commémorer le centenaire des événements tragiques de 1915, durant lesquels 1,5 million de chrétiens arméniens ont été massacrés par les Turcs. 100 ans après, le même espoir que la Turquie reconnaisse enfin le génocide. Je leur donne, c'est vrai, une chance aux jeunes Turcs de changer de politique et dire que dans le temps, effectivement, nos parents ont fait une erreur. Il faudrait peut-être actuellement demander pardon et être, pourquoi pas, amis avec les Arméniens. Pour les plus jeunes aussi, ce centenaire est un symbole fort. Ça représente 100 ans de combat pour la reconnaissance du génocide arménien, pour avoir, comme on le dit tout le temps, justice et réparation. Donc on vient le plus nombreux possible, arméniens ou pas d'ailleurs. Et c'est très important de défiler, de montrer qu'on est là et qu'on n'oublie pas. 100 ans, c'est un cap, mais même après, on n'oubliera jamais et on continuera à pouvoir obtenir ce qu'on veut, quoi. Une messe a été célébrée en hommage aux victimes dans l'église arménienne du 3e arrondissement de Lyon. Puis le cortège comprenant 8 à 10 000 personnes s'est lancé place Antonin-Poncet pour se rendre au mémorial du génocide arménien. On croit en nos chances, si tant est qu'on soit capable de réitérer les performances qu'on a pu avoir lors du derby. Pour cette fin de saison, Hubert Fournier veut du football champagne. Ça tombe bien, la prochaine étape de l'OL dans la course au titre se jouera dimanche à Reims. Une rencontre des extrêmes car l'Olympique Lyonnais, meilleure attaque du championnat, affrontera ce week-end la pire défense. Je me demande si on va y aller d'ailleurs. Mais malheureusement au football, et quand on voit les chiffres et les statistiques du match contre Saint-Etienne, normalement c'est un match qu'on doit gagner et puis à l'arrivée on n'a qu'un point, donc c'est pas toujours une vérité. Et pour décrocher la victoire face à son ancienne équipe, Hubert Fournier pourra compter sur ses hommes en forme et notamment Nabil Fekir, révélation de l'effectif lyonnais cette saison. On dit le jeune Samprio convoité par les plus grands clubs. Mais pour ceux qui en doutaient encore, son cœur semble déjà pris. J'ai envie de rester ici. Voilà, c'est un club où je me sens bien. En plus, si on a la chance de faire la Ligue des Champions l'année prochaine, ce sera quelque chose de très bien. Voilà, après, pour moi, partir tôt, ça sert à rien. Si c'est pour rester sur le banc. Mais pour moi, je préfère d'abord rester ici. À ses côtés ce week-end, Clément Grenier qui pourrait débuter la rencontre. Yoann Gourcuff, lui, est encore trop juste. Reims-OL, c'est ce dimanche à 21 h. Réinventer la gare Saint-Paul ensemble, c'est l'esprit de Gare Remix qui a commencé aujourd'hui dans le Vieux-Lyon. À l'initiative de la métropole, ce projet collaboratif réunit pendant 3 jours des riverains, artistes ou encore ingénieurs, tous bénévoles, pour imaginer une nouvelle vie à cet endroit un peu oublié des Lyonnais. L'objectif, c'est de rendre utile un lieu qui n'est qu'un lieu de passage, qui est un lieu vide, de le rendre utile avec des services. En rendant ce territoire aux habitants, ça va rendre encore plus attractif la mobilité propre partagée. Épaulés par des professionnels, les bénévoles répartis en petits groupes échangent leurs idées pour mettre en œuvre leur concept, un véritable laboratoire participatif à ciel ouvert. Et ça foisonne, les idées sont très différentes et je pense qu'en mettant tout ça en commun, on cible vraiment bien la problématique. Du coup, là, on est tous rassemblés pour faire un même projet et c'est ça qui est bien, quoi, de voir d'autres façons de voir les choses. Cette communauté de créateurs va pouvoir fabriquer ses propres idées et il va en sortir quelque chose et ça, c'est la surprise. Une surprise qui sera dévoilée ce dimanche à 17 h. Puissante, agressive et planante, la musique rock d'Interpol aime s'amuser avec les contrastes. Un univers que le trio new-yorkais viendra partager avec le public du Rajan Bellevue à Caluire le 1er juin. À cette occasion, le groupe présentera ses plus grands succès et les morceaux de son dernier album El Pintor, dans les bacs depuis septembre dernier.